Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la vidéo qui était prévue et qu'on peut enfin tourner parce qu'on a enfin un caméraman. Maman là-bas. Du coup aujourd'hui séance commentée slash vlog, on va faire un peu les deux. Là on a récupéré les loulous au pré, on est prête à partir. Encore un bobo. Bah ouais, toujours un bobo, moi aussi pareil, ça fait un bobo. C'est pas grave, on va vivre avec hein. Donc on prépare et on y va. Et regarde, sous le pied de vinyle, c'est mon élastique que j'ai perdu. Mireille, j'en ai marre des bobos là. Bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça c'est bien ça. C'est sûr hein. Ça sent bon. Il est plus petit vinyle ou il est plus grand? Oh, il est plus petit. Bah oui, c'est sûr. Passer là. C'est une chose qui arrive. Il s'est réveillé. Non, c'est qu'il a attendu que ça bougeait, il pensait que c'était des bonbons. Bon allez, sur ce on est parti pour la vidéo commentée. Alors j'ai pas pu avoir de commentaires de ma couche tout simplement parce qu'il y avait trop de vent et que le son était insupportable. Donc on a commencé la détente, donc par une détente au pas assez longue. Ensuite on a trotté, on est parti en carrière. Donc pourquoi la bride? Tout simplement pour permettre d'évoluer dans le travail un peu plus approfondi, pour avoir plus de précision. Et surtout pour que ça change un petit peu du travail que l'on fait d'habitude. Ça permet également à Sapristi de venir chercher vraiment son mort, de se traverser un peu plus, etc. Donc c'est vraiment intéressant de travailler avec elle, avec la bride, tout simplement parce que ça lui permet d'avancer dans le boulot. Donc du coup vous allez voir dans la séance, petit disclaimer, bon je suis pas une cavalière parfaite, j'ai des défauts et le principal défaut que vous allez voir c'est le contact. C'est un problème que j'ai assez régulièrement et vous allez voir à un moment donné, je vous expliquerai pourquoi la qualité de mon contact s'est dégradée dans la séance. Vous allez voir nettement la différence avec le début de séance. Donc là on est parti sur la détente aux 3 allures, là on galope un peu, la jument était plutôt bien, elle était pas hyper ronde, elle manque un peu de rondeur un petit peu à la détente, mais ça c'est pas un gros problème. Elle s'arrondit au fur et à mesure de la séance, elle était décontractée, elle tendait son dos et elle engageait, donc c'est vraiment tout ce qu'on lui demande en début de séance. Après l'attitude vient bien évidemment de l'action des postérieurs pour emmener la propulsion, l'impulsion vers l'avant et que du coup elle puisse se franchir, puisque la mise en main vient des postérieurs et non de devant. Donc on continue un petit peu aux 2 mains, d'échauffer et ensuite on va travailler des petites sessions au galop, tout simplement parce qu'au galop on a le mouvement en avant du cheval qui permet d'être plus fluide au niveau de la session. Donc la première était pas tip top, elle avait tendance un petit peu à s'ouvrir un petit peu et tout simplement voilà, à se tordre un petit peu dans sa tête. Donc moi le but c'est vraiment de la garder droite dans la session, parallèle à la lisse, etc. Donc après la session on demandait une transition au pas, puis on redemandait une transition au galop du pas, puis allongement sur la longueur qui était un petit peu timide sur le premier, je vous le conçois. Ensuite on récupère en fin de longueur, on travaille en épaule en avant sur le petit côté et ensuite on demande la session qui était déjà un petit peu mieux que la précédente où elle s'ouvre moins. Elle se décontracte un petit peu plus, sur la fin ça se dégrade un petit peu parce qu'elle s'agace un peu, c'est toujours un exercice qui lui demande un peu mais ça va. À la fin, on récupère bien, on transitionne au pas. Là, comme vous pouvez le voir, je lâche devant avec mes épaules parce que mon bassin est trop en arrière. Du coup, je suis pas très bien assise dessus et c'est pour ça que ça se dégrade un peu sur la transition. Donc ça, c'est pareil, un gros défaut avec le contact, c'est ma position parce que j'ai le bassin qui bascule très fort en arrière et du coup, je suis absolument pas redressée puisque mes épaules partent en avant et que j'ai 0 abdos et du coup, je me tiens pas très bien. Donc on passe à l'autre main.
Et là c'est un peu plus simple pour elle, donc elle est un tout petit peu moins parallèle, mais la session en elle-même je la trouve mieux, elle est plus décontractée, elle est plus régulière dans son allure, plus régulière dans son attitude également, donc là le contact est dégradé un petit peu sur la fin. Donc là on allonge, l'allongement est plus franc, donc mieux que la main précédente. Là on reprend, petite épaule en avant pour préparer le tournant, on remet droit et ensuite on demande la session au galop. Donc là pareil, elle est mieux que la précédente, elle est plus stable au niveau de son allure, plus régulière et plus parallèle au grand côté. Donc elle discute un petit peu, mais c'est normal parce que personnellement je laisse discuter ma jument plus que je ne lui ferme la bouche, tout simplement parce que je serre pas la muserolle. Je déteste serrer la muserolle et Sapristi le déteste également, je trouve ça complètement contre-productif avec elle. Du coup on a refait à l'autre main pour essayer d'avoir la même chose qu'à la main précédente, pour avoir les mêmes sensations, la même chose, le même travail au final. Donc petit allongement qui est toujours un peu plus timide que de l'autre côté, allez savoir pourquoi. On reprend dans la courbe, épaule en avant et ensuite on remet droit et petite session au galop. Et là c'est mieux que les premières sessions de ce côté là. Elle est moins tordue dans son encolure. Là ça commence à se tordre un petit peu, mais je remets droit à la fin. Et c'était mieux que les premières sessions à cette main là. Je vous abrège l'allongement. Là c'était un petit peu haché. La session était de moins de bonne qualité que la précédente. Elle finit bien cependant. Et là, on ralentit, on se grandit, on transitionne au trot. La première foulée de trot est équivalente aux suivantes, donc c'est pas mal. Ensuite, on va faire les sessions au trot. Donc là, pareil, vous voyez mon contact qui se dégrade. Et en fait, à partir de ce moment-là, ma coach a resserré ma muserolle. Je lui avais dit que je pensais que c'était pas une bonne idée. Voilà, parce que je connais Sapristi, je sais comment elle est. Et en fait, dès que je mettais un petit peu le contact, elle supportait vraiment pas. Tout simplement parce que Sapristi, elle est assez sensible. Et quand on lui serre la muserolle, elle aime pas ça. Quand je fais des fautes de main, du coup, elle peut pas se soulager, on va dire. Et du coup, c'est un peu pour ça qu'elle réagit assez fort, en tout cas plus fort qu'avant, aux petites fautes de main que je peux faire. Et du coup, bah, mon contact, c'est un peu de moins bonne qualité. Donc j'ai dû composer avec ça jusqu'à ce qu'on lui redesserre la muserolle parce que clairement c'était pas bon. Donc là pareil, elle est un petit peu contractée, vous pouvez le voir, elle est un peu contre la main, mais cependant il y a des moments où elle vient céder. C'est à ce moment là qu'il faut absolument lui faire comprendre que ce qu'elle fait c'est bien pour qu'elle puisse le répéter, le répéter, le répéter. Donc là vraiment ma coach me disait d'utiliser plus mon bassin parce que moi je suis très peu mobile dans le bassin. Pour l'emmener vers la session et que ça puisse être plus simple, donc vraiment de monter vers la session. Donc ensuite on a fait quelques petits cercles avec quelques petites épaules en dedans. Les épaules en dedans au trot c'est pas tout à fait son fort, c'est pas ce qu'elle préfère, donc du coup on a changé d'exercice et on les a faites sur des plus grands demi-cercles, donc vraiment dans le mouvement, dans la courbe, donc ça va être assez discret, vous allez assez peu le voir, donc là il y en a pas. Là on faisait simplement demi-cercle diagonale tout en gardant le même trot sans allonger le trot parce qu'il ne faut pas qu'ils associent à chaque diagonale un allongement, sinon ils vont finir par anticiper et précipiter. Donc on continue sur les demi-cercles, la jument elle était vraiment stable, elle était plus décontractée parce que ça l'avait un peu contrarié l'histoire de la muserolle, donc elle était mieux. Donc comme vous pouvez le voir, elle manque un tout petit peu de stabilité devant, mais elle le retrouve assez vite. C'est vraiment de mieux en mieux. Avant c'était très compliqué à retrouver la stabilité que je pouvais avoir une main lorsque je changeais de main, et là comme on peut voir la jument elle reste stable dans sa diagonale, sur celle-ci en tout cas. Donc ça c'est vraiment appréciable de voir les progrès qu'elle fait, qu'on fait. Tout simplement on va par le travail, ça manque toujours, c'est bien évidemment pas parfait, mais par contre ça progresse, ça avance. On gomme petit à petit les défauts, donc même si par exemple ici à ce moment là elle s'est ouverte un petit peu, elle va se redécontracter et se refermer ensuite, juste à la fin de la diagonale. Donc ce qui est appréciable aussi c'est qu'elle vient pas se mettre contre le mort et surtout qu'elle vient pas s'enfermer et lâcher le dos. Donc là elle s'ouvre un tout petit peu et pareil, on remet la jambe, on renvoie vers le mort et elle se referme d'elle-même. Donc là on va commencer ensuite un petit peu à demander
les épaules en avant et en dedans sur le demi-cercle avant de changer de diagonale en fait. Donc ça va être très discret pour vous, mais voilà, sachez que c'est demandé et que la jument elle résiste un petit peu mais elle finit par céder. Donc pareil de l'autre main sur le demi-cercle, vous voyez là quand la jument se remonte un petit peu, c'est que je demande un petit peu fort qu'elle vienne amplifier un petit peu l'incurvation qu'elle a, tout simplement pour mettre les épaules sur une piste différente. Donc et demander l'épaule en dedans, en avant. Et ensuite donc là on va commencer ensuite après les diagonales à demander vraiment l'épaule en dedans plutôt sur une ligne droite comme vous pouvez le voir maintenant. Donc c'est assez timide encore. Elle sort un petit peu les épaules. Je lui demande pas trop non plus parce que ça ne sert à rien vraiment. C'est important qu'elle continue de garder la décontraction. Donc là sur la fin ça se dégrade un tout petit peu puis elle revient. Mais voilà, c'est important qu'elle change pas trop son attitude et qu'elle comprenne comment on les fait de la meilleure des manières. Donc dans le calme, dans la décontraction, dans la rondeur, et tout ça, ça viendra par le travail. Je rappelle que ça fait très longtemps qu'on n'a pas travaillé en bride. La dernière fois que j'avais mis la bride, c'était en 2018. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait très longtemps. Donc il est temps de s'y remettre gentiment puisque c'est le moment. Et voilà, de ce côté, c'est mieux je trouve. Elle est moins à venir s'ouvrir, elle est plus stable dans son attitude. Après je parle de défense, après ça reste très léger puisque c'est pas des défenses du type elle va pas venir se cabrer, elle va pas venir s'ouvrir d'un coup, elle va pas venir tout lâcher. C'est vraiment la petite défense qui fait qu'il faut retrouver la décontraction, redemander parce que moi non plus je ne demande pas forcément toujours parfaitement. Donc comme vous pouvez le voir, la jument elle a quand même retrouvé une certaine stabilité à la fin de la séance qu'elle avait un petit peu perdue lorsqu'on a changé le réglage de la muserolle. Et franchement, je la préfère vraiment comme ça. Donc voilà, globalement c'était vraiment une bonne séance, je suis très contente. On a juste eu un petit moment de flottement dans la séance où on a changé le réglage de sa muserolle, mais sinon à part ça j'en suis vraiment très contente. Attention, pas de lait. Ouais. Non mais les pots de colle vous connaissez. Bon allez sur ce les gars, les loulous sont nourris, tout le monde est bien rentré dans son trait. Vinyl reste du coup jusqu'à la semaine prochaine pour les cours de la semaine prochaine, voilà tout simplement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.